Allô, allô, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que vous êtes là, les amis? Cette fois-ci, est-ce que nous sommes de Bonsoir, retour en live? je l'espère. Donc là, pour être tout à fait transparent avec vous, on ne sait pas quel est le problème. Donc, on a retiré la diffusion sur TikTok pour voir si éventuellement on pouvait récupérer le live. Hein? Ce qui serait fantastique quand même. Je vais faire un petit post dans l'onglet communauté. C'est pas con. Si vraiment Créer, on ne trouve pas de solution, je ferai une story. créer un post. Ouais. Donc là, on est toujours Hum. à zéro spectateur, mais j'ai l'impression que sur Twitch, on est là. Dites-nous les amis, est-ce que vous êtes là? Et si vous êtes là, dites-nous sur quelle plateforme vous êtes. On est sur Twitch. Et sur YouTube. Sur Twitch, j'ai l'impression qu'on lag de fou, hein, déjà. On est là, mais... Si tu fais un test de connexion Internet, ça peut pas être une connexion Internet instable de ton côté? Non. J'ai regardé. Ok. Et... Non. Non, non. Ça me rend fou. Je ne peux plus penser. Je pense à toi. Bon, en tout cas, on a l'air d'être sur Twitch. Bonjour Twitch. Salut. Bonjour, qui que ce soit qui nous Ouais. voit. S'il vous plaît, Sur YouTube, si vous êtes des lurkers, c'est-à-dire des gens qui regardent sans parler, juste dites n'importe quoi, juste savoir si en fait vous captez le live. Par pitié, s'il vous plaît. À tous mes dormeurs, vous pouvez faire un petit coucou dans le chat juste pour dire hey, ça fonctionne. C'est fantastique. Bonsoir de Jack. Salut Jack. Ça fait plaisir. Alors, je vois sûr que sur YouTube c'est toujours la même merde. Hein. hmm, Toujours la même merde. C'est super, c'est super. Je suis ravi. Absolument ravi. Absolument heureux de tout ça. C'est fantastique. voilà, j'ai fait un petit post sur l'onglet communauté de YouTube. Bonsoir à ceux qui nous voient. Sachant que oui, effectivement, ça n'a pas l'air. Voilà. Bonsoir, je vous capte, mais ça coupe beaucoup. Loïc Emel, salut tout le monde, ça bug quand même pas mal. Oui, Ok. à qui le dis-tu? Mais maintenant qu'on est là, ça coupe encore, ça Bah oui, bug encore? c'est de ça qu'il parle. C'est que Ok. ça coupe là. Bah comme ça, on avait déjà eu le problème pour le coup. Mais en fait, la différence avec la dernière fois, c'est que la dernière fois, il y avait des baisses de connexion ou je ne sais quoi. Et j'avais des notifications à chaque baisse de connexion. C'est-à-dire qu'à chaque fois que c'était pas normal, il me l'indiquait. C'est-à-dire, pour vous dire, j'avais une dizaine d'alertes toutes les 10 minutes, quoi. Et là, j'en ai aucune. C'est-à-dire que là, pour Streamlabs, tout va pour le mieux. Nous sommes dans un monde idéal, là, pour Streamlabs. Tout fonctionne. Voilà. Et du coup, en fait, j'ai pas de visu sur potentiellement comment régler le problème parce que je n'ai aucune idée de où peut Parce être le que, problème, quoi. ouais, puis en fait, pour vous expliquer du coup ce qui se passe là, c'est que sur YouTube, en fait, du coup, ça coupe systématiquement. Donc au pire, écoutez la rediff, on la publiera pas dans les directs. Ouais, bah oui.
Ouais, Je ouais, c'est vois ça. que ça. Puis bah écoutez, il est 22h22, on va passer au devoir, hein. Écoutez, Ouais, je pense qu'on va essayer de maximiser le truc euh, et de passer au devoir. Ce qui... ce qui me fait penser que j'ai absolument pas prévu un layer pour les devoirs, Max. On faisait un layer pour les devoirs? Je me rappelle même plus. Oui, si, bah en fait, c'est juste en bas. En vrai, mec, tu télécharges les affiches, tu les fous en bas, hein. En Ok, gros, ok, hein. ok, ok. T'embête pas, hein. Oui, c'est 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 un un peu peu mieux mieux là. là. Ok, Ok. bah écoutez, on va partir là-dessus. Euh... En plus, je voulais parler de Malcolm, là, Still Unfair et Scrubs avec toi, Jack, du coup. Mais on n'a pas eu le temps d'y venir. Sinon, Impossible possible, de le... la qualité du dos de la caméra très genre. C'est pas le problème, en fait. C'est pas Ouais, le. malheureusement, ouais, c'est pas par rapport au... En fait, je pense que le problème, c'est Streamlabs vis-à-vis de ce qu'il envoie au site. Je pense que c'est pas un problème de taux de débit, en fait. C'est la communication entre Streamlabs et les sites internet qui se fait mal. Parce que voilà, Streamlabs, c'est de la grosse merde. En plus, on a une version payante pour pouvoir stream sur plusieurs sites. Bah voilà, on paye pour ce genre de résultats. C'est toujours super agréable. Ouais, franchement, ça en fout. Donc, parce que Ops permet pas à ça. Sinon, on serait sur Ops, croyez-nous. Mais, Surtout que j'ai commencé avec Hobbs, personnellement. mais tout le monde utilise Ops en fait. Je connais jamais entendu aucun streamer pro qui dit ouais, moi je suis sur Streamlabs. Et même quand tu te renseignes et que tu regardes un peu quel est le logiciel de streaming, personne répond Streamlabs, quoi. Juste qu'effectivement, Streamlabs permet ça, quoi. Après, sinon, effectivement, de passer par OBS et la version payante de Discord, mais Ouais, je crois pas qu'OBS permette le multistream sur plusieurs plateformes en même temps. je crois pas, non. En tout cas, pas aux dernières nouvelles. Donc, Puis en plus, il y a le fait que, à la base, on avait aussi pris ça pour les Crypt My Guests, pour avoir plusieurs personnes à inviter au même endroit. ouais. Parce que c'était, je crois que dans la version gratuite, tu peux inviter une personne, donc ce qu'on fait. Mm. Et que dans la version payante, ça nous permettait d'avoir un invité en plus. Donc c'est vrai qu'il y a Absolument. plusieurs éléments où je ne sais pas si du coup d'autres logiciels, même hors OBS, je ne sais pas si on aura cette chance. Voilà. Hop. Et je mets les deux sur la même image ou Non, on le fait dans un l'ordre où par on en un. parle, quoi. Et là, on commence par le bon, la brute et le cinglé. Ok. On a commencé par Undertale la dernière fois. J'ai pas encore fini, hein, si jamais tu veux parler d'un dernier truc qui est là, je t'en prie. Ouais, bah écoute, Jack, est-ce que t'as bon, j'ai vu un peu ce que t'en avais pensé dans les commentaires, quoi, mais du coup, je pense qu'effectivement, on est d'accord, et je crois que tout le monde est assez unanime sur le retour de Scrubs, qui est absolument incroyable. Euh, je sais pas si vous avez vu le revival de Scrubs, du coup, mais en vrai, c'est étonnant à quel point c'est vraiment quali. Genre, c'est une vraie suite, ça reprend les bonnes thématiques, les personnages bien écrits. Enfin, franchement, je suis agréablement impressionné et surpris par autant de qualité. J'ai trop hâte de voir la suite. Après, toi, tu es en avance sur moi, du coup, Jack, parce que je crois que tu as pu voir les épisodes en anglais. Mais comme je dis dans mon TikTok, c'est vrai qu'en France, on est attaché au doublage de Scrubs. Parce que c'est vrai que le casting français de Scrubs, c'est vraiment 4 étoiles. Ouais, hein, c'est bien. C'est bien. Encore Malcolm, Life Still Unfair, on en parlait lors du dernier live, mais je comprends parfaitement ce qui déplaît aux gens dans le revival, parce que bah, la plupart des gens sont attachés aux 3 premières saisons de Malcolm, en fait, et ont pas forcément vu l'évolution qu'a eu la série.
et les thématiques que la série va reprendre derrière. Après, j'ai vu quand même pas mal de fans de Malcolm critiquer la série avec des arguments assez pertinents, notamment la critique d'écran large faite par Déborah, qui est vachement bien. Ouais, t'as vu les 2 épisodes, et du coup, c'est bien tout le temps. Parce que moi, j'ai vu que les 2 premiers, du coup, j'ai vraiment eu que l'introduction. Donc JD qui se décide à retourner aux urgences, c'est le premier jour de JD aux urgences, enfin le deuxième premier jour de JD aux urgences. Du coup, C'est bon de mon côté si jamais. Voilà. Ok. Du coup, ouais, est-ce que le reste est tout bien? J'ai hâte. Bah, demain matin, du coup, je regarde l'autre, voilà. Et, euh, et voilà. Ok, transition, boum. Alors Oui, l'image de fait un peu mieux en mieux vide, même. mais au moins Incroyable. il y a, il y a l'affiche du film dont on parle. Ok, bah bonjour, je sais pas comment sera cette rediffusion. Est-ce qu'on la publie Salut. demain à l'arrache? Voilà, je ne sais pas. Sur YouTube. Ce serait con quand même que ce soit les seuls devoirs où il n'y a pas de stream, donc je pense qu'on va quand même faire ça. Donc bonjour YouTube, voilà, on a eu des problèmes en Salut. live, mais on vous publie quand même les devoirs, parce que c'est celui pour lequel vous devez garder un feed. Du coup, on n'a pas pu tenir le reste de notre planning par rapport à la partie là, qui est dispo sur YouTube. Du coup, je rappelle les devoirs de Ben et Max. En fait, Benjamin me donne un film à regarder, je donne un film à regarder à Benjamin. C'est des films que depuis longtemps on sait que l'autre n'a pas vu et qu'on veut qu'il regarde. Alors on veut qu'il le regarde pour plusieurs raisons, parce que c'est un film qu'on adore et qu'on pense que l'autre va aimer, ou simplement parce qu'on va avoir l'avis de l'autre dessus. Donc le déroulé de l'émission, c'est pas compliqué. On commence un coup par le film que j'ai donné à Benjamin, un coup par le film que Benjamin m'a donné. Au début, on parle de chaque film, on essaye de pré-shot, on explique les raisons pour lesquelles on a donné ce film à regarder à l'autre, on essaye de deviner l'avis qu'aura l'autre en ayant regardé, et après l'autre donne son avis, s'ensuit une petite conversation, et après rebelote pour l'autre film. Voilà. Donc la dernière fois, on avait commencé par l'œuvre que Benjamin m'avait conseillé de regarder, donc cette fois-ci, on commence par l'œuvre, donc le film que j'ai proposé à Benjamin de regarder, qui est Le Bon, la Brute et le Cinglé de Kim Ji-woon, un film coréen qui a la particularité d'être le seul, je crois, western coréen que j'ai vu depuis des années, que j'ai donné à regarder à Benjamin pour la simple et bonne raison que Benjamin adore le cinéma coréen et Benjamin déteste le western. Et là, on avait un film qui mélangeait ce qu'il aimait euh, et, euh, Et et ce qu'il n'aimait pas. ce qu'il n'aimait pas. Et du coup, j'ai toujours été très curieux d'avoir son avis sur ce film, sachant que moi, ce film, c'est ce qui m'a introduit au cinéma coréen. C'était le premier film coréen que j'ai vu de ma vie, c'était celui-là, quoi. D'ailleurs, c'est très marrant, il y a tout un tas d'acteurs tout jeuneaux qu'on a revus dans plein d'autres films coréens assez connus après. Oh oui. Donc écoute, mon cher Benjamin, qu'est-ce que je pense que t'en as pensé? Et oui, parce que ça commence toujours comme ça, Ouais, l'exercice. absolument. Alors, je pense que c'est compliqué de pas aimer le film. Notamment avec nos goûts, parce que bah, c'est des caméras qui est toujours en mouvement. Le film est très généreux sur sa mise en scène. En plus, il n'y a pas tout ce que t'aimes pas dans le western, hein. Le film est à jamais contemplatif, peut-être même parfois trop vite. La caméra, dès qu'elle peut être en mouvement, elle l'est. Il y a quand même un vrai moment de respiration dans le film. Voilà. Peut-être tu auras des choses à redire sur le scénario, qui est vraiment un scénario prétexte, qui a pas grand-chose à raconter, si ce n'est de mettre en place des choses que le réalisateur a envie de filmer. Voilà, pas mal de références au cinéma de Sergio Leone, hein, notamment dans le titre, hein, mais ça se mélange un peu. Donc voilà, quoi, un film que je pense que tu as dû quand même beaucoup apprécier. Je sais pas à quel niveau, mais je pense que ton appréciation est quand même plutôt positive sur le film. Ok. C'est bon, tu as fini avec J'ai mon fini mon avis sur pitch. sur ce que j'ai pensé. Oui. Alors, c'est un film déjà, pour entamer, c'est un film que je voulais voir depuis longtemps aussi, moi de mon côté, parce que c'est quand même réalisé par Kim Ji-woon, un réalisateur que j'aime beaucoup la plupart du temps, j'aime beaucoup Deux Sœurs, j'aime surtout J'ai rencontré le diable,
qui est un Je crois énorme que bijou. Et qui est déjà un film avec, évidemment, je n'ai pas les noms, euh, mais du coup, celui qui joue la brute. La brute. Et comme tu le disais, Maxime, en plus, le casting, c'est assez ouf. Tu vois que des gens où tu te dis, waouh, ces gens-là ont joué ensemble, ils ont joué dans tous les films coréens que tu connais. Voilà, mais c'est aussi simple que ça. tu disais la brute ou le cinglé du coup? La brute. La La brute. brute Lee Byung-hun. Ouais, voilà. On est Et le désolé pour les cinglé, accents. Et le bien sûr. cinglé, Et le Song, cinglé, vas-y. Song Kang-ho qui a joué dans Parasite. Voilà. Voilà, il a joué dans tous les Bong Joon-ho, donc Parasite, The Host, en tant que personnage principal. Hein. Parasite, The Host, C'est ça. un maximum de trucs. La Brute, du coup, dont Maxime vous a dit le nom juste avant, Lee joue Byung-hun. aussi dans Squid Game. Voilà, peut-être que vous Ah, connaissez mais mieux. oui! Donc, on est sur des superstars, et surtout, il y a, je sais plus son nom, celui qui est un peu balèze avec des dreads. Madong Sok qui joue Voilà, Gum. Ma Dong-seok avec des dreads, et ça, c'est quand même incroyable d'avoir ce gars-là avec des dreads. Moi, c'est un mec que j'adore parce qu'il fait une saga en ce moment que je vous conseille très 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 fortement qui s'appelle The Roundout. Roundup, non, Roundup, The Roundup. Il y en a Ok, 5 actuellement. ok. Les 3 premiers, je les ai vus à l'étrange festival. À chaque fois qu'il y a un nouvel épisode, il passe à l'étrange festival. Donc je suis persuadé que le 5 sera à l'étrange festival de cette année. Euh, Est-ce que je pourrais y faire un tour? Franchement, j'aimerais bien cette année retourner à l'étrange festival. Ça fait longtemps. Hmm. Enfin bref, je vais peut-être donner mon avis sur le film. J'ai beaucoup aimé, bien évidemment, hein, Maxime. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Alors, il faut savoir que moi, normalement, surtout pour les devoirs, je prends des notes. Pourquoi? Parce que j'ai une mémoire de merde. Voilà, j'ai une mémoire assez catastrophique. Et je vous jure que même un film que j'ai aimé, je peux oublier ce que j'en ai aimé une semaine plus tard. Donc, si moi je prends pas des notes, que j'exerce pas mon cerveau à travailler sur le film, et maintenant je le fais avec quasiment tout ce que je vois pour voilà, garder des traces de ce que je pense d'un film, et bref, je suis obligé de le faire. J'ai commencé à prendre des notes et j'ai arrêté parce que j'étais en mode y a rien à noter, juste j'ai vu la scène d'intro, j'ai fait oui bon bah, c'est bon, je sais où on est, allez on est sur des rails hein, hey, Hey! on est sur des rails, ça va aller Bah, tout disons, seul. disons que pour les devoirs, faut toujours se laisser le suspense de est-ce qu'on pense que l'autre va aimer ou non, parce qu'il y a tout un enjeu là-dessus vis-à-vis Bien sûr, de bien notre sûr. concept. Mais je t'avoue que bien que je te l'ai vendu en mode, Tain, ça m'intéresse de voir un genre que tu n'aimes pas avec un genre que tu aimes bien, oh là Oui, là, comment oui. ça va se passer? En fait, c'est-à-dire que je pense vraiment que ce film-là, c'est vraiment, t'es ressorti en te disant, mais si tous les westerns étaient comme ça, j'adorerais le western, ce serait mon genre préféré, quoi. Ah oui, oui, Parce bah, que surtout que le film, en fait, reprend des codes du western, mais le film est un énorme film d'action et à aucun moment un western. absolument. Franchement, il En est à fait, aucun moment un western. En fait, c'est sur le rythme vraiment qui va casser le code du Bien sûr, western, parce que le exactement. western a un rythme qui de base est contemplatif et lent, moi c'est un rythme que j'adore, hein. Pour ma part, je suis fan de western et particulièrement du cinéma de Sergio Leone, hein. Aucune originalité, mais écoutez, parfois on peut pas tout le temps être original. Donc en fait, moi ces références, je les vois, surtout qu'ils mélangent plein de films, hein. C'est pas que Le Bon, la Brute et Le Truand. Mais il mélange plein de films et en fait du coup il passe vite sur ses références en fait, parce que comme je disais tout à l'heure, en fait dès que la caméra peut être en mouvement, elle l'est, alors que dans un western on va plutôt privilégier les caméras fixes. Ouais. Et en fait c'est vrai que le film avance comme ça. Après bon, clairement le scénario il est prétexte. Bien Je sûr, trouve bien qu'il sûr. y a des fois, t'es même en mode, tu comprends peut-être plus trop suivi ce qui se passait, t'es en mode, d'un autre côté, c'est vrai que je m'en On tape un s'en peu. fout, mais on s'en fout. Et franchement, les amis, si c'est moi qui dis qu'on s'en fout, Ouais, c'est que vraiment on s'en fout.
En fait, le film, dès le début, du coup, vous avez une scène d'intro dans un train. Mm. Et vu comment En était fait, oui, tournée c'est la vrai scène, qu'on j'étais peut. persuadé que le film allait se passer dans le train, en fait, toujours. Mm. Et en fait, pas du tout. Hein, c'est vraiment qu'une scène d'introduction. Et il te met déjà une ambiance particulière. On a ce plan séquence pour présenter du coup le cinglé. Ce plan séquence où il traverse tout le train en faisant semblant que c'est un vendeur de bonbons, je sais pas quoi. Ah ouais, ouais, c'est incroyable Il déjà. croise d'ailleurs le bon pendant qu'il est en train d'avancer. Et donc on est en plan séquence comme ça, on suit. D'un coup, il arrive dans un wagon, il sort des flingues, il retire ses vêtements, et la caméra a toujours pas coupé, fait un panotage et revient sur lui, et hop, on a une Mm. présentation de personnage, du lieu et de l'enjeu de l'action, parce que ensuite on a tout le délire avec le flingue qui est dans le sac, machin et tout. Ouais. Bah, Et c'est en vrai qu'on fait, peut. quand j'ai vu Non, la maestria, excuse-moi, quand j'ai vas-y, vu la vas-y, termine, termine. maestria de la mise en scène des premiers plans du film, en fait, tout simplement, on oublie les petits oiseaux en 3D dégueulasses. C'est pas grave, on Ah, pardonne. c'est vrai qu'il y a ça, ouais. Les plans sont beaux. Malheureusement, les oiseaux sont vraiment dégueulasses. Voilà. Mais Ah ouais, on oublie, ouais, c'est pas très grave. Et en fait, on a vraiment une maestria à la fois dans l'action et dans la pure mise en scène pure et dure, quoi. Et donc, ouais. à partir de ce moment-là, j'ai fait, bon, c'est bon, je sais où je suis, ça va passer tout seul, je vais être tranquille, boum, je me suis installé et j'ai profité du spectacle. Bah, disons qu'on va refaire un petit synopsis pour ceux qui l'auraient pas vu. En gros, le film est assez simple, hein, c'est-à-dire que nos trois personnages principaux, donc un bon, un mauvais et un cinglé, une brute, oui, voilà, pardon, je suis avec le bad à chaque fois. Un bon, une brute et un cinglé vont se retrouver à attaquer le même train en même temps, chacun pour ses raisons. Mais disons qu'en fait, le cinglé va récupérer avec lui une carte qui va être l'objet, donc ce qu'on appelle un MacGuffin, hein, qui va être vraiment le MacGuffin du film. Parce que du coup, bah, la brute est aussi à la recherche de cette carte, et le bon est à la recherche de la brute qu'il croit être le coupeur de doigts, du coup. Donc un grand criminel j'allais dire du Far West, mais pas du tout, du coup du Far East. Du C'est un Far Eastern West. en fait, c'est pas un Western, c'est un Eastern. Parce que ça se passe vraiment tout à l'est en fait du continent asiatique. Parce qu'en fait, du coup, c'est un film qui se situe au début des années du XXe siècle, 1930, dans une Corée slash Chine, euh, Slash Japon. slash Japon, du coup, parce que du coup, les trois pays se disputent un peu les terres du Mandchourie, qui sont une terre bah, qui est aujourd'hui à la fois nord-coréenne et chinoise, si je ne m'abuse. Donc voilà, donc le film a un pseudo fond politique. Au bout d'un moment, tu te dis, ah, tiens, là, on voit l'armée japonaise, on resitue bien le fait que ça se passe dans le Mandchourie, que ça a l'air d'avoir son importance. Et en fait, très vite, tu rebifures que sur du fun, et tu te dis, ah non, c'était vraiment histoire d'eux, quoi. Parce qu'en plus de ça, c'est vrai qu'il y a un autre élément particulier, c'est que déjà 1930, c'est tard pour un western, hein. Normalement, les westerns, on est plus dans les années 1800 que dans les années 1900. Et en plus de ça, dans les westerns, normalement, il n'y a pas de moto, hein. Alors que pendant tout le film, le cinglé, il est sur une putain de moto. Ce qui fait, enfin, et en fait, c'est ça, quoi. C'est un film qui se prend pas trop la tête, qui se prend pas trop au sérieux. Et en fait, surtout un film de metteur en scène qui avait envie de filmer des trucs, quoi. Et du coup, bah, il s'est trouvé incidemment un peu de prétexte pour pouvoir les filmer. En plus, c'est que du décor naturel. Notamment, il y a une espèce de marché fantôme, une espèce de marché noir comme ça, Très stylé. euh, qui est magnifique en termes de décor, quoi. Et pourtant, qui est fait vraiment avec trois bouts de bois et des plans serrés parce que je pense que le décor devait vraiment pas être si grand que ça. En plus, tu vois tout le temps la même rue sous différents angles. Ah Je oui, pense il y vraiment avait plus que, d'argent, ils ont tout mis sur la fin, donc. ouais, c'est ça, c'est ça. Et après, du coup, effectivement, le film en plus est vraiment grand spectacle. Je pense que c'était les débuts des plans drones. Je suis pas sûr que ce soit des plans hélicoptères pour la plupart. À vérifier. Parce qu'on était à la Ouais. période où il y avait
beaucoup de plans Honnêtement, hélicoptères, drone, mais je crois pas que ça existait déjà. ça Pour le commençait cinéma, je en... crois pas, hein. Si, on en Ouais, avait déjà fin, mais c'était vraiment le début du début, quoi. Donc c'est pour ça que je doute. Mais disons qu'il y a des plans qui me paraissent stable. ouais, trop fluides ou trop bizarres pour être faits par hélicoptère, quoi. Mais si, écoutez, il y a des gens dans les commentaires qui connaissent la réponse à la question et qui veulent le savoir, Mm, dites-le nous. bien sûr. Et Euh, Jack, du coup, nous précise quand même qu'il a beaucoup aimé aussi le film, donc il a découvert aussi pour les devoirs. ok, Il a aussi beaucoup de mal avec les westerns normalement. Et ok. il précise, oui, pour les oiseaux, mais on s'en fout, comme tu dis, Ben. Non, mais du coup, pour continuer un petit peu sur mon avis sur le film, on a quand même une sacrée scène de poursuite à la fin. Hmm. Même si j'avoue que le film perd en qualité de mise en scène sur cette scène, ce qui est entre guillemets normal, parce qu'il peut pas faire exactement les mêmes choses qu'il fait dans les autres scènes, dans une scène de course-poursuite dans le désert, quoi. C'est pas le même. Mais j'ai tellement kiffé comment, bah, notamment la scène d'action du marché, Hmm. j'adore ce passage où le bon. Il se balance à une main sur une corde comme ça et qui tire avec un gros fusil avec l'autre main. Et J'adore genre, il le y a bon des tire suivis. systématiquement avec un fusil et systématiquement à une main avec Ouais, le fusil, ouais, quoi. c'est incroyable. Et il y a des plans de ouf où, par exemple, il est en train de courir sur les toits, il suit comme la caméra le suit et tout, et à un moment donné, il atterrit sur un toit, sauf que la caméra le lâche en même temps qu'il fait l'atterrissage. Donc, on est dans le Ouais, mouvement et hop, on rattrape la brute qui est en train ouais. de cavaler en bas dans les trucs, enfin, dans le marché, quoi. Et franchement, il y a que des trucs de mise en scène Il y a un dynamique plan comme aussi ça. comme ça où t'as je sais plus quel personnage qui arrive par une vitre qui est en arrière-plan. Ouais. Et du coup, tu as vraiment le plan séquence. Je pense pas, je pense que c'est un faux plan séquence, mais la coupe en tout cas est très bien fait. Parce que vraiment, tu le vois arriver de loin dans le champ derrière. La fenêtre se brise et du coup, derrière, tu le vois vraiment rentrer dans la pièce, quoi. Il y a tous ces... Mm. Et après, c'est très symptomatique du cinéma des années 2000 où on avait des plus petites caméras et où tous les réalisateurs voulaient s'amuser avec ça. Du coup, c'est vrai que bah, le film est quand même de la période shaky cam, Ah, clairement, oui. ce qui est quand même Ça assez bouge. voilà, ce qui est quand même assez surprenant parce que pour les films coréens et même les films asiatiques, parce que du coup, tu profites pas assez des chorégraphies de baston. Et que tu vois qu'elles sont quand même chorégraphiées, pas comme les États-Unis qui en profitaient pour pas les chorégraphier. Mm. Non, là, tu vois qu'elles sont quand même bien chorégraphiées, mais t'en profites pas assez. Mais en fait, tu sens tellement l'énergie du début des années 2000 avec les petites caméras, avec tous les effets que ça pouvait permettre de faire et tout. En plus, Kim Ji-woon n'était pas à son premier film, hein, il en était déjà à son. Mais il avait fait déjà Deux Sœurs et Bittersweet Life. C'était Mm. déjà son cinquième film, donc il était quand même déjà expérimenté. Donc tu sens qu'il y avait vraiment l'envie je sais faire des films et là je veux faire joujou avec mon Ouais, savoir-faire, quoi. mais pour le coup, il avait jamais fait de film comme ça hein, à ce moment-là. Voilà. Du tout, du tout, hein. Je crois qu'il avait même pas fait de film d'action. Je me trompe peut-être. Attends, je vais voir moi aussi sa filmo là. Mais il y a même moyen qu'il avait Oui, pas parce que fait de Quiet film d'action Family, hein, à ce moment-là. Full King. Dans Quiet Family, c'est pas du tout de l'action. Deux sœurs, c'est un film d'horreur. Euh... Ah si, elle parle ça a l'air de parler de catch Full King. Je pense j'ai déjà dû au moins filmer Ah ouais, des mais ça va bagarres. pas. Ah oui, ouais, peut-être un petit peu. Mais ça a pas l'air d'être l'énergie d'un. Après, vu l'affiche, ça a pas l'air d'être non plus le truc en mode il y a des scènes de combat toutes les 2 secondes, Voilà, c'est hein. ça Ça a que l'air j'allais d'être dire. très tranquille quand même. Mais Voilà. enfin bref, en tout cas, très bien joué parce que c'est très efficace. Ça fonctionne à 200% vraiment là-dessus. C'est trop cool. C'est vrai que tu l'as dit, il y a un petit ventre mou qui se fait Bah, en fait, ressentir parce que justement,
Le reste est très très dynamique et très Bah, le ventre prenant. mou en plus est plutôt volontaire, mais en fait je trouve qu'il marche pas parce que vu que le scénario est prétexte et que le film dure 2 heures, bah en fait au bout d'un moment ton cerveau il est en mode oui c'est très bien réalisé mais j'aurais aimé un peu plus d'histoire et d'empathie pour les personnages pour vraiment être à fond tout le Ah oui, long bah quoi. clairement ces passages-là sont sauvés par les acteurs, hein. Bah Ils sont voilà c'est ça. vraiment sauvés par les Même acteurs si je parce qu'ils t'avoue sont que très bons, quoi. Ouais, je t'avoue que la brute, c'est un peu en surjeu, mais ça passe parce qu'en plus, il a la grosse mèche, Ah le oui, noir bah, autour des yeux et pour tout. moi c'est totalement ce Mm. qui doit être, quoi. Bien Après, sûr, même si j'ai un peu de balle avec sa prestation, pour être très honnête avec toi, surtout par rapport aux deux autres, ouais, moi je trouve que c'est le qui... bon qui est moins efficace que les autres. Ok. Mais oui, en fait, vu qu'ils ont tous des jeux caricaturaux, et que je pense que le meilleur acteur des trois reste celui qui joue le cinglé, qui est en plus le personnage Largement. principal du film et le personnage sur lequel repose un twist, en plus. C'est vrai. Donc du coup, oui, oui, heureusement Je que c'est le savais pas cinglé que qui ça porte avait le vraiment personnage. une importance. Vraiment, quand il y a eu la révélation, j'étais en mode ah, bah alors oui, je suis surpris, mais alors vraiment, je ne me posais même pas la question, je m'en Ah, moi non foutais, plus, ouais. quoi. Ah, ouais. Genre, j'étais en mode ah, d'accord, c'est ça, c'était ça l'enjeu pour tel gars. Ok, très bien. Bon, bah, tirez-vous dessus maintenant. Non, non, en tout cas, ouais, voilà, je suis très content que tu aies vu ce film parce que j'ai toujours été persuadé qu'il allait te plaire et qu'en Ah, plus, bah, franchement, je suis très content de l'avoir vu. il rentre dans ton idéal de ce que tu n'aimes pas, en fait, dans ce genre qu'est le western. Ouais, ouais, oui, bon, Et là, écoute, voilà. plus qu'à regarder Mort ou Vif de Sam Raimi pour Ouais, être c'est sûr. ça, c'est ça. Mais je l'ai pas vu non plus, je pourrais pas Pour te le dire donner en que devant. waouh, pour dire que waouh, j'adore le western finalement. Tout ce qui est western post-année 2000, j'adore. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment kiffé. Le film a des petites faiblesses, mais clairement, on s'en fout. Hyper agréable à regarder. C'est un film que je conseille à n'importe qui aimerait l'action. Voilà, tout simplement. Si vous aimez l'action, il n'y a aucune chance que vous passiez un mauvais moment. Et du coup, bah, comme on vous le dit depuis le début, j'aime pas du tout le western et c'est passé comme une lettre à la poste. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un western. C'est un film d'action avec des codes western à l'intérieur. Absolument. Ok, bah écoute, maintenant on va passer à La Nuit du Chasseur de Charles Laughton, qui est un film de 1953, un film américain, Absolument, je avec prépare. Robert Mitchum, qui est un film que tu m'as donné à voir. Et du coup, juste après que tu aies changé de layer, mon cher Benjamin, je vais te Absolument. poser la question. La Que question penses-tu, fatidique. que penses-tu que j'ai pensé de La Nuit du Chasseur? Qui est un film que vraiment tu veux que je vois depuis super, super, super longtemps. Ah bah oui, 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 clairement. Déjà, pourquoi tu me l'as donné et qu'est-ce que tu penses que j'en ai pensé? Alors, je te l'ai donné parce que c'est un de mes films préférés de tous les temps. Voilà, tout simplement. C'est un film que Ouais. j'ai vu très jeune Il a été et dans ton top 10 qui, longtemps. Il a été ton top 1 quelques années en tout cas. bah c'est ça. En fait, je fais toujours la séparation entre guillemets. En fait, alors ça paraît peut-être con, mais quand j'étais plus jeune, ça me semblait pertinent de le faire. Disons que La Nuit du Chasseur était mon film préféré en termes objectifs. Ça veut rien dire, je sais, mais je sais pas si vous comprenez l'idée qu'il y a derrière Oui, ça. oui, C'est si qu'il tu y a prends des du... films où je sais pertinemment, genre mes films préférés, où je sais pertinemment qu'ils n'ont pas forcément une valeur cinématographique waouh, sensationnelle ou quoi que ce soit. Mhm. Juste, je les adore parce que c'est mes goûts, c'est comme ça, machin et tout. La Nuit du Chasseur est mon film préféré que je juge que tout le monde devrait y voir les qualités de manière objective en termes cinématographiques, et, etc., etc. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc il fait partie, et il restera quoi qu'il arrive dans mon top 5 de tous les temps, même de mes films préférés à moi personnellement, quoi. Mais voilà, c'était pour la petite nuance. Et donc, vu que c'est un film qui est très important pour moi, je voulais voir ce que toi tu y verrais dedans. Et du Mhm. coup, je vais enchaîner avec
qu'est-ce que je pense que tu en as pensé. Je ne sais Mhm. pas si tu as aimé ou pas, mais c'est pas ça qui m'intéressait quand je te l'ai donné. Ce D'accord. qui m'intéressait, c'est que tu t'amuses à faire un peu le bingo de tous les trucs où je sais pertinemment où tu t'es dit ah bah oui évidemment que Ben il aime ça, ah bah oui évidemment que Ben il aime ça. Ah bah ça, ah bah Voilà. ça, ah bah ça, je peux te dire que c'est sûr qu'il y en a eu, hein. Ouais, bah voilà. Et en fait, je trouvais ça amusant, vu que c'est un truc que tu fais à chaque fois que on voit des films en commun ou quoi. Tu fais, ah là, je sais que Ben, il allait aimer parce que machin et tout. Et ben, je voulais te donner un peu la matrice. Voilà. Un des films qui a façonné, évidemment, pas mal de mes goûts, malgré que je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup en arrière, donc c'est rare que je me plonge dans des très vieux films. Mhm. C'est rare que je revienne en arrière comme ça. Et pourtant, dans ces vieux films, il y en a une poignée qui m'ont façonné. Et La Nuit du Chasseur en est clairement le leader à ce niveau-là. Voilà. Et donc, voilà, honnêtement, je ne sais pas si tu as apprécié le moment ou pas. Je pourrais comprendre que qu'on apprécie moins parce que c'est tellement un rythme différent d'antan et tout. Mais on va en reparler, vous inquiétez pas. Que je t'avoue que comme on parle très peu de films qui remontent à plus des années 70, je ne sais pas comment tu es avec ce style-là, à ce niveau-là en tout cas. Mais je t'en prie, Maxime, c'est toi qui vas nous dire. Alors, est-ce que j'ai aimé ou non La Nuit du Chasseur? Bah alors déjà, effectivement, Benjamin, tu as très bien dit, c'est-à-dire que très vite, je me suis retrouvé à faire mon petit bingo. Je pense que notamment là où le film est le plus Benjamin, c'est sur sa photographie, sur sa gestion des ombres, des contre-jours, parce que le film est un film en noir et blanc, il est de 53. Hmm. Et c'est vrai qu'il a une gestion déjà des contre-jours et de la notion de silhouette qui est vraiment un cours de cinéma à lui tout seul. En plus de ça, c'est vrai que il y a une époque avec Benjamin bon, en fait toujours, mais du coup sortait des sons de rap. Benjamin est rappeur Hmm. aussi. Moi à ce moment-là, j'étais clipper, donc je faisais ses clips. Et pendant le confinement, si je ne m'abuse, on avait sorti du coup un clip qui était fait de mashup. Donc Ouais, il y avait notre ami Flo qui avait fait la prod. Flo, si tu passes par là, coucou à toi. encore merci. Donc du coup, j'avais un peu dit, bah écoutez, on fait un mashup, on va faire un mashup tous les trois, donnez-moi vos influences à tous les trois, et je pioche et je fais mon clip. En plus, j'ai toujours fait beaucoup de mashup, donc ça me plaisait aussi d'aller chercher des références qui n'étaient pas les miennes. Et puis vu qu'on se connaissait beaucoup avec Benjamin, ça me plaisait aussi d'avoir des références d'une troisième personne qui était Flo, quoi. Hmm. Et dans les extraits que m'a donné Benjamin, il y avait l'extrait de La Nuit du Chasseur où il explique la notion de bien et de mal. Mais en fait, si vous voulez, moi, je connaissais le plan par cœur parce que je l'ai monté dans un clip. Et quiconque a déjà passé du temps sur une table de montage sait que les plans, tu les vois 14 000 fois. Encore plus quand tu fais du clip. Mais du coup, j'avais jamais eu le contexte. Ah J'avais bah juste eu oui. ce truc du mec qui a marqué Love et Hate. Je trouvais ça hyper émo pour un film de 1953. Tu vois. Et je me disais, c'est quoi cet émo originel qui a l'air, le bien et le mal et tout. Et en fait, ça me fait marrer parce que c'est exactement ce qu'est la scène Ah bah oui, bien de sûr. le. Ouais, mais tu sais j'étais en mode, non, c'est pas ça, c'est un film de 53, c'est plus subtil et tout. Mais donc, pour le synopsis, du coup, La Nuit du Chasseur, ça raconte l'histoire d'un gars qui se fait plus ou moins passer pour un prêtre. Je dis plus ou moins pour laisser le doute sur Un le fait qu'il le pasteur. soit pas, un pasteur. Et oui, un prêcheur, je l'ai regardé en français, ils disent prêcheur, c'est pour ça que c'est Ok, pasteur. c'est un pasteur. Voilà, et en fait, qui va être au courant qu'il y a une grosse somme d'argent qui est cachée quelque part, et il va se faire passer pour un prêcheur et aller chercher cette somme d'argent auprès de la famille auquel la somme d'argent aurait été laissée. Donc, c'est ça, hein. Oui, t'es gentil sur les détails. Je pense qu'on peut préciser quand même, c'est un tueur de femmes. Voilà, on le sait dès le début, c'est un tueur en série de veuves. C'est-à-dire qu'il voilà, il va chez les veuves, il se marie avec elles,
il les tue, il fait passer ça pour un accident et il récolte la somme qu'elles ont reçue à la mort de leur premier mari. Et il va aller en prison, et en prison, il va faire la rencontre d'un type qui va se faire pendre. Et du coup, il juge que c'est Dieu qui a mis cet homme sur sa route, parce qu'il était à la recherche d'une nouvelle veuve. Donc la 25e, voilà, si vous voulez un petit chiffre. Et du coup, il va, dès sa sortie de prison, euh, aller essayer de conquérir cette dame pour pouvoir rafler la mise, tout simplement. Ouais, puis en fait, c'est d'ailleurs la première chose d'ailleurs qui m'a marqué dans le film, c'est la manière dont au cinéma, et c'est le cas avec tous les médias, mais là on parle de cinéma, on raconte toujours les mêmes histoires, mais on les prend jamais au même moment. C'est-à-dire qu'on les arrête pas au même moment et on commence pas au même moment en fonction de l'époque. Et c'est vrai que sur les films des années 50, c'est toujours étonnant à quel point les intros sont beaucoup plus longues que ce qu'elles ne sont aujourd'hui, et où aujourd'hui le film on l'aurait commencé limite après la prison pour laisser un peu de mystère, tu vois. Mm, Le film aurait absolument. commencé par directement le gars qui arrive chez la famille et on va finir par comprendre tout ce que tu as dit là au fur et à mesure. Absolument. Que Mm. là, le film te fait vraiment une bonne grosse intro de 20 minutes. On va voir sa 24e victime. On va le voir se faire arrêter. On va le voir arriver en prison. On va le voir discuter avec le mec. On va voir du coup la nouvelle famille avant qu'il arrive. Et puis après, il va arriver. Et là, le film, il commence enfin. Mm. Donc du coup, c'est ça. Et du coup, moi, je t'avoue que c'est un film en fait que j'ai énormément aimé. Et à la fois, c'est compliqué d'en avoir une accroche personnelle parce que, de Mm. 1, je le vois tard dans ma vie et Ouais. en plus de ça, on sent que c'est un film qui est très important dans l'histoire du cinéma. Mm. C'est-à-dire que c'est le genre de film, tu le regardes et tu dis: «Ah ça vient de ça. Ah mais dans ce truc que j'ai vu, en fait, c'était une référence à La Nuit du Chasseur». Mm. Donc Ah notamment dans les trucs sur les lesquels, gosses dans la barque, il y a beaucoup de monde qui l'a repris, hein. ouais, ouais. Énormément de monde. Ouais, ouais, et du coup, voilà, moi du coup, c'est vrai que sur le scénario, j'aurais aimé que le film se fasse plus confiance, parce qu'on sent que le film tient quand même à tout, que tout soit clair, vraiment. Donc heureusement que ça passe pas non plus par de la surexplication lourdingue et ce qu'on ferait aujourd'hui, par exemple, il y a pas non plus de voix off, et de Non. dialogue surexposant, mais le film tient vraiment à ce que tout soit clair. Et du coup, dans ce genre de film, j'aurais aimé parfois qu'on nourrisse un peu plus de mystère ou un peu plus de suspense. Mais c'est là où le film est intelligent, c'est que le suspense ne se joue pas là-dessus. Le Mm. suspense se joue vraiment sur est-ce que le méchant va arriver à ses fins, sachant que le personnage, le gentil du film et le principal antagoniste de ce prêcheur est un enfant, C'est qui est ça. d'ailleurs l'enfant le plus stoïque que j'ai vu dans un film. Vraiment, l'enfant, il est. Mais du coup, en fait, cette direction d'acteur de l'enfant, je sais pas à quel point elle est volontaire, parce que du coup, tu te dis vraiment, en fait, l'enfant, il est déterminé, il est imperturbable. Et du coup, ça en fait un antagoniste intéressant face au prêcheur, qui est lui adulte et qui est clairement le mal incarné, quoi. Et en Et qui lui plus, est beaucoup rempli de paroles. Tu vois, ouais, c'est ça qui est intéressant. Il y a un aspect religieux très important, évidemment. Voilà, le personnage est un pasteur. Et tout le début du film nous dit, en gros, il faut faire attention aux faux prophètes. Parce que, en gros, le film commence comme un conte, c'est-à-dire qu'il y a une dame dans les étoiles qui raconte une histoire à des enfants. C'est une histoire de la Bible où la morale est il faut faire attention aux faux prophètes. Et donc là, on débarque avec ce gars qui se fait passer ou qui est un pasteur, on ne sait pas trop, la notion est un peu floue là-dessus. Mais en tout cas, il se fait passer pour un pasteur en mode oui, Dieu, machin et tout. D'ailleurs, la première fois qu'on le voit à l'écran, il parle avec Dieu des femmes qu'il a butées. Voilà, pour vous dire un peu à quel point le mec est ah, timbré, il est complètement timbré. vraiment timbré complet, hein. Et en plus de ça, ce qui est fascinant, c'est que du coup, vu que le film, comme j'ai dit, il est hyper clair, nous, on n'a pas de doute sur le fait qu'il est ultra timbré, comme vous l'avez dit, Benjamin, dès le début du film. Mais du coup, on le voit comment, dans sa folie, il arrive à embrigader les gens, Mm. à les avoir et tout. Et
du coup, ouais, comme dit Benjamin, le film part des faux prophètes et pour le coup, il en parle bien parce qu'en fait, du coup, en tant que spectateur, on a le recul d'avoir conscience que c'est un faux prophète. C'est pas des films comme par exemple Fight Club ou Guru qui, d'une certaine manière, jouent sur le fait que le spectateur pourrait se faire avoir, sur le fait que les personnages sont un peu flous par eux-mêmes. Non, là, on a vraiment effectivement le film dès le début qui nous dit attention au faux prophète, on nous présente un personnage qui est le faux prophète, et du coup, nous, en tant que spectateurs, on peut le voir à l'œuvre en connaissant en fait ses intentions dès le début, quoi. Et il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est que le film a été fait pendant le code ACE. Le code ACE, pour vraiment être très rapide, c'est un code qui avait été fait à Hollywood pour faire des films sains, entre guillemets, donc pas montrer d'homosexualité, pas de sexe, pas de... Voilà, vous imaginez le délire. On fait attention, on ne montre pas. Si des films montrent ça, ils ne sortent pas. Voilà, tout simplement. Donc c'était une période où les réalisateurs trouvaient des moyens pour détourner, pour dire que, pour machin. Et là, il y a une scène en début de film qui me fait mourir de rire à chaque fois, où, pour nous montrer à quel point ce personnage a une haine viscérale envers les femmes. Il est un spectacle. Il regarde une danseuse ou voilà un spectacle un peu sexy entre guillemets et on voit pour la première fois sa main avec écrit hate dessus, donc sa main gauche, et il est en train de serrer un truc, on voit pas ce que c'est, et là d'un coup il a un canif en fait dans la poche et il l'ouvre dans sa poche, ce qui transperce sa poche, et en fait c'est la métaphore du monsieur en train de bander, bien évidemment. Sauf que lui, ce qui lui fait bander, c'est l'idée de tuer cette femme, quoi. Mais le code ACE, en vrai, a permis une créativité de mise en scène et de manière détournée de parler de violence ou même de cul qui est... Enfin, ça, la censure permet au cinéma, en tout cas, la censure au cinéma permet toujours plus d'imagination parce qu'il faut détourner les codes, quoi. Exactement. Mais ouais, écoute, moi je suis ravi d'avoir découvert ce classique parce qu'effectivement, c'est toujours agréable de voir ce genre de film où on se dit, en fait, je sais d'où ça vient, quoi. C'est un peu comme quand tu regardes Metropolis, Nosferatu ou même Star Wars, qui est plus récent. C'est des films qui ont tellement marqué les réalisateurs par la suite que, en fait, moi je dis souvent, j'aime pas Blade Runner, mais j'aime bien les films héritiers de Blade Runner. Parce que même si je sais que je suis le seul con sur Terre qui aime pas ce film, vu que je suis fan de science-fiction, j'aime beaucoup ce que le reste des réalisateurs qui, eux, ont bien aimé Blade Runner en ont tiré, en fait. Du coup, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ces films-là, c'est toujours instructif. Et après, effectivement, j'ai bien peur que ce genre de film, une fois qu'on les voit trop tard, comme c'est mon cas à 30 ans, c'est compliqué de développer une attache qui est personnelle. Parce qu'en fait, j'ai plus d'attache personnelle avec les films influencés par La Nuit du Chasseur. Oui, forcément. Que par La Nuit du Chasseur lui-même. C'est juste que maintenant, effectivement, je remplis un trou que j'avais dans l'histoire du cinéma. Je te dis notamment avec... parce qu'en fait, ce film fait un lien finalement entre le cinéma impressionniste, qui lui aussi joue énormément sur les silhouettes et les contre-jours, et les films plus modernes qui ont un peu plus mélangé toutes ces influences-là. Et effectivement, maintenant, dès que t'as un réalisateur qui joue sur un contre-jour, sur une silhouette ou autre, bon, il y a de grandes chances qu'il y ait ces influences-là chez lui, quoi. Pour faire très simple. Vous inquiétez pas, je sais que le monde n'est pas aussi simple, mais je vais... Oui. Voilà. Et du coup, ouais, moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, en fait, le plan qui m'a le plus marqué, si tu veux savoir lequel, du coup, c'est la première maison, la ferme, là, dans laquelle se réfugient les enfants, au moment où ils repartent. Ça, ils sont dans la grange, là, dans les ballots de paille, et ils voient le mec au loin, qui a vraiment le côté du 7e... C'est vraiment un plan du 7e saut, d'ailleurs, ce plan. Où il est vraiment en train de traverser avec son cheval, là. Ah, il traverse avec son cheval et il siffle. Ce plan est incroyable. Et c'est le 7e saut. On parlait de films qui sortent. C'est le 7e saut, c'est le Seigneur des Anneaux, c'est tellement de trucs. C'est ça, mais je crois que le 7e saut est sorti avant. Oui, quand même, oui. Largement.
Non mais voilà, donc t'as le plan septième saut et juste après, donc t'as le plan comme ça où t'as vraiment les deux maisons en contre-jour qui forment un noir profond. Mm. Où du coup, et du coup, en termes de signification, tu as à la fois ce plan qui se veut d'une certaine manière rassurant parce que tu vois les deux maisons qui sont censées être des habitations rassurantes, mais qui sont d'un noir tellement profond. Et c'est vrai que les noirs profonds dans ce film m'ont fasciné tous. Mm. Parce que avoir des films en noir et blanc, c'est bien, mais il y a tout un tas de nuances entre le noir pur et le blanc. Et il y a aussi le noir profond, le noir total. Et c'est pas si courant de l'avoir en vrai, le noir total dans un film en noir et blanc. Et il y a beaucoup, beaucoup de plans qui utilisent le noir total, et notamment parfois, je vous dis, sur des aplats complets. Donc Ah là, oui, du coup, on oui. a vraiment le lever du jour derrière, la maison en contre-jour, qui est censé, en termes de forme, être quelque chose de rassurant. En plus, c'est un plan qu'on a vu auparavant. Au moment où ils arrivaient, on se dit, ah chouette, une maison, c'est quelque chose de rassurant. Et là, d'un coup, ça devient inquiétant parce que, bien évidemment, que ce genre de grange au milieu de la rivière, le personnage du prêcheur est assez intelligent pour deviner qu'il se cache là-dedans. Et en fait, Ouais. la cachette qui nous paraissait une vraie bonne cachette au début de la scène nous paraît soudain une évidence comme un piège qui tenait juste du temps avant lesquels ils allaient se faire gauler, quoi. Ah Parce que bah bien complètement. évidemment qu'ils devaient s'arrêter là parce que sinon ils n'allaient pas tenir la fatigue, mais ils ont bien fait de partir maintenant, quoi. Parce que, en fait, un truc qu'il faut savoir et qui est très important pour la lecture du film, c'est que le méchant est traité comme le croque-mitaine. C'est un vrai film d'horreur Ah, ouais, c'est sur vrai que c'est un un boogie. croque-mitaine. Il est là, parfois il les retrouve, tu ne sais pas comment il a fait, quel instinct il a, mais il les Mm. retrouve, ce petit bâtard. Il a un côté caustique, voilà, il attire l'œil, et en même temps, dès qu'il faut se faire discret, et ben il est discret. La fin du film, c'est un espèce de home invasion où il traîne autour d'une maison, on ne sait pas où il est exactement, avec la femme avec le fusil comme ça qui guette, qui attend. Je trouve ça Ah, mais incroyable. il y a le plan incroyable où il est assis et il attend. Et Pile en face là. ouais, et pile Ouais, en face, et en fait, il se passe un événement, il disparaît ouais. dans un cut parce que la vitre se brise un peu. Et du Un coup, boogeyman. c'est. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que c'est sa dimension surnaturelle qui prend tout son sens. Et du coup, c'est vrai que sur la fin du film est très bizarre parce que vraiment, le film switch sur autre chose, c'est-à-dire qu'on te présente des nouveaux personnages, plusieurs, qu'on prend le temps de t'introduire, de faire un Ouais, ouais, de background, ouf. de t'expliquer des choses. C'est vraiment, tu repars sur un autre film, quoi. Et donc, c'est encore une fois ce que je disais, c'est-à-dire ce qui me fascine, c'est-à-dire qu'on raconte toujours les mêmes histoires, mais pas dans le même ordre, où on les prend pas au même moment et tout. Mm, Et c'est vrai que le film à la fois prend tout son sens en fait à ce moment-là. Et en plus de ça, le film est vraiment moderne sur son sujet parce mm, que c'est quand même un film qui est ouvertement féministe et mm. même plus que très très féministe, c'est-à-dire qu'à la fin, on a une femme qui élève seule plusieurs enfants parce qu'en fait, elle sait qu'en tant que femme, elle est au moins une figure saine face à tous ces enfants qui ont subi la toxicité masculine. Voilà. 1953, on a super bien avancé depuis, ça fait toujours du bien. Ouais. Et en plus, le discours est clair parce elle te l'explique face caméra, hein, tout ça, hein. Elle te termine même le film, je crois, par un monologue face cam. Ouais, c'est ça. Oh Bah, là là, les enfants c'est c'est la fin plus. du conte qu'elle racontait aux enfants. Exactement, ouais. Le truc important, c'est que, bah, en fait, les enfants sont plus forts que nous, quoi. C'est le seul âge auquel tu peux tout encaisser et tu vas te réparer. Alors Ouais. certes, il va te Et rester des choses, ça va te forger dans le bien comme dans le mal, mais tu vas pouvoir y survivre. Là aussi, tu rêves des choses similaires à l'âge adulte, il y a des chances où ta tête ne suive plus, quoi. C'est terminé. et c'est marrant, c'est que du coup, dans la série des films que ça a influencé, c'est qu'en termes de propos et de développement de son propos, le film te raconte exactement la même chose et le développe son propos de fond, en tout cas de la même manière que 28 ans plus tard. Oui. C'est Ah, ok. exactement Faudrait que je prenne le temps d'y réfléchir. ah ouais, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire les enfants, déjà quoi qu'il arrive, les enfants sont des victimes. Dès Mm. qu'il arrive quelque chose de mal, les enfants ne sont que des victimes, ne seront jamais les coupables et sont capables de tout encaisser mieux que les adultes.
et forment l'avenir parce que les mauvais événements les forgent et ne les détruisent pas. Ouais, ouais. Voilà, donc effectivement, après, dans la narration, c'est Ouais, différent parce ouais, ouais, ouais. que Non, mais c'est vrai, les t'as raison. films racontent pas leur histoire de la même manière, mais comme je viens de vous dire, le propos de fond est déroulé pareil, quoi, Hmm. juste pas dans le même ordre et pas avec les mêmes éléments. Et du coup, Jack, t'inquiète pas si t'as moins aimé le film, c'est normal, hein, c'est les goûts et les couleurs. Après, voilà, nous on est là, en tout cas là, moi pour la Nuit du Chasseur, je suis là pour préciser ce qu'il y a d'intéressant dans le film, ce qu'il y a peut-être à voir derrière. Après, bon, lui donner une seconde chance, tu viens de le voir, je pense pas que ça changera grand-chose, même avec mes explications pour le moment. Mais au moins, ça donne à réfléchir un peu sur le film. Et si jamais, voilà, je vais vous donner un petit peu le bingo des choses qui sont très importantes pour moi dans le cinéma et qui sont dans ce film. Alors, il y a bah, l'horreur, bien évidemment, hein, la figure du boogeyman, du croque-mitaine, tout ça. L'enfance. L'enfance, c'est très, très, très important pour moi. Tous les films, toutes les choses que j'ai écrites ont un rapport à l'enfance, ou à l'adolescence, ou au passage à l'âge adulte. Sans oublier les références à Pinocchio. Évidemment, référence à Pinocchio, toujours. La musique. C'est Ah, pas une c'est comédie vrai. musicale, mais il y a au moins trois quatre chansons chantées dans Mm. le film. Donc c'est presque finalement aussi Et une même comédie musicale. le reste de la composition musicale est impressionnant. C'est vrai Ah oui, de que fou. j'ai toujours, en fait, c'est juste que j'oublie toujours d'en parler de la musique Hmm, parce que c'est pas ce qui m'accroche le plus. Mais vu que tu le dis, effectivement, le score, comme on dit chez les Américains, est impeccable. hmm. Et les chansons parfois me font mourir de rire. Genre la chanson d'intro, attendez, je l'avais notée pour vous le redire. Le film commence avec une chanson qui dit La peur n'est qu'un rêve, alors rêve mon petit. C'est horrible. La chanson dit exactement ça et répète cette phrase. Et donc ça, c'est juste avant qu'on rentre dans le conte du coup que raconte la dame. Et une fois qu'elle a fini de raconter ce début du conte, donc le film n'a pas vraiment commencé, la première image qu'on voit, c'est des gosses qui trouvent un cadavre d'une femme. Voilà. Oui. Mais en fait, c'est marrant cette intro parce que bah, déjà en 2020, on n'est pas habitué à ce genre d'intro. Donc du coup, en fait, la première fois que tu découvres le film, Mm, donc toi, tu l'as vu plusieurs fois et tu le connais par cœur. mm, Mais du coup, la première fois que tu vois le film, et moi du coup, bah, je l'ai vu qu'une fois il y a quelques jours, bien sûr. t'as du mal à retenir ce qui se passe dans tout ce qui se passe dans l'intro parce que tu ne sais pas où ça va, que tu connectes pas tout de suite en fait. Ah Vu bah qu'on n'est bien pas sûr, habi- oui, oui. Vu qu'on n'est plus habitué, je pense qu'à l'époque, ça devait poser aucun problème parce que, comme je dis, c'est très symptomatique des films des années 40-50 qui ont des intros très, très, très longues. C'est vers les années 70 que ça a commencé à commencer les histoires un peu plus tôt. Même si, en termes de structure, on a toujours l'élément déclencheur à 20 minutes. Ça, bizarrement, ça n'a jamais changé. Mm. C'est juste qu'on agence ces 20 minutes de différentes manières. Donc là, je t'avoue que pendant les 20 premières minutes, j'étais vraiment en mode, ouais, d'accord, ok. Ah oui, ça. Et tu sais, comme tu dis, quoi, il y a la chanson, il y a le ciel et toi, il y a le conte qui a raconté, et puis il trouve un cadavre, et puis après il y a un mec, et le mec se fait arrêter, et puis, et ça, tu fais, mais attends, c'est qui, de quoi, et tout, machin. Et du coup, effectivement, une fois qu'il arrive dans la nouvelle maison et que bah, tu as l'histoire de la poupée, là, c'est bon, là, tu reconnectes tout, mais bah, tu reconnectes l'essentiel, mais du coup, tu loupes des trucs par rapport au début, quoi. Ouais, ouais, non, mais oui, complètement, ça je peux totalement comprendre. C'est vrai que quand c'est un de tes films préférés, t'as du mal à te replonger vraiment dans tout ce que t'en as pensé et tout ce que t'avais pas encore au premier visionnage, tu vois. Mm. Là, bon, déjà, vous savez, j'ai une mémoire de merde, mais en plus, ça remonte à bien longtemps, là, quand même, que j'ai vu ce film-là. Donc, je sais pas comment je l'avais pris la première fois, mais il me manquait énormément de choses la première fois que je l'ai vu parce que j'étais gamin, hein, je crois que je l'ai vu au collège. Je l'ai vu au collège sur Arte avec ma mère et ma grand-mère, pour tout vous dire. Ok. Ça, je m'en rappelle bien de comment je l'ai découvert parce que ça a été une vraie claque pour moi. Parce que c'était une des premières fois où j'étais confronté vraiment à ce que je considérais comme du vieux film, quoi. Le Genre film. noir et blanc, le jeu très caricatural de l'époque, voilà.
Des trucs où, quand t'es gamin, que t'es stimulé à des films, soit des Disney qui vont très vite ou qui sont magnifiques, machin et tout, ou des films, ou des films au collège, je commençais aussi à faire, moi, à mater des films d'horreur et tout, machin, d'être dans ma période, voilà, où je voulais voir tous les films d'horreur qui me passaient sous la main. Donc j'étais pas du tout vraiment dans cette vibe-là. Et pourtant, ce film-là, vu à la télé sur Arte, soirée canapé, quoi, ça m'a, mais ça m'a vraiment créé un déclic où je me suis dit, waouh, mais en fait, je peux m'intéresser à d'autres cinémas, à aller voir plus loin euh, que juste quand je regardais des vieux films, c'était que des films d'horreur. Voilà, j'étais que là-dessus parce qu'il y avait que ça qui m'intéressait vraiment. Ma période collège au niveau cinéma était pas très éclectique, hein, je peux vous le dire. Hein, c'était vraiment genre même le film direct ou DVD à Yesh, je m'en foutais. Je le prenais, je le regardais et je me faisais un avis dessus. C'était une catastrophe. Vraiment, je pense que j'ai une culture de films d'horreur des années 2000 assez folle. Mais enfin bref, voilà. C'est pour vous dire que ouais, je sais pas vraiment ce que j'en ai pensé maintenant la toute première fois que je l'ai vu, mis à part que ça m'a impressionné et que ça m'a fasciné, quoi, que ça a créé un truc en Mhm. moi. Mais aujourd'hui, quand je le regarde, je le trouve toujours aussi moderne, aussi intéressant. Évidemment, hein, c'est un film de son époque, hein, il y a des trucs où je peux comprendre que c'est compliqué à regarder aujourd'hui. Mais en fait, pour moi, il a assez de modernité pour être déjà au-dessus du lot de cette époque-là, qui pourrait avoir ces défauts-là, mais en plus être bon dans une morale d'époque, quoi, qui serait un peu chiante, un peu lourdeau. Là, je trouve le film en fait hyper satisfaisant, hyper rafraîchissant. Quoi qu'il arrive, parce que rien qu'avec le côté croque-mitaine, Ouais, il a une puis, avance de fou, quoi. C'est avant Psychose, hein. C'est avant bah, Psychose, c'est ouais, avant puis, Halloween. ben c'est ça, c'est que je trouve en plus, même si on peut se dire que dans la forme, il a peut-être un peu vieilli, on sent quoi qu'il arrive que c'est un film base, quoi, un film Bible. Comme tu dis, clairement, il a servi de base pour Halloween, pour Freddy, pour Psychose. Bizarrement, il y a beaucoup du slasher qui a repris ses codes. Donc je comprends complètement. Mm. Même Massacre à la tronçonneuse, d'une certaine manière, avec la scène Ouais, bien finale. sûr. Maintenant que j'y pense. Mais en fait, ce qui fait la force du film, c'est que dans son fond, il est tellement moderne. En fait, je te dis, quoi, c'est un Mm. film qui est ultra féministe, qui parle de masculinité toxique, qui parle de la manière dont les enfants sont toujours victimes de la masculinité toxique et de la manière dont les femmes vont toujours se sacrifier pour protéger les enfants. Mm. Même si les enfants, eux, sont parfaitement capables de survivre à tout ça, plus que les adultes. Enfin, tu vois, tout ce discours-là, enfin, c'est encore des discours sur lesquels on réfléchit aujourd'hui, alors Ouais, que de bah, fou. visiblement, Charlottetown en 53, il était déjà plutôt clair. Et c'est son seul film, à mon grand dame. Ah ouais? Il n'a fait qu'un seul film, ce mec. Ouais. Non. Si. En plus, son nom est hyper connu, donc moi, je Bah, il pensais était qu'il avait... acteur. Il était acteur. Il était Ah, acteur avant. d'accord. Et il a fait un film. Et voilà. Ok. Et ciao. Et, et j'aurais vraiment voulu voir ce qu'il aurait fait d'autre, quoi, en prenant de l'expérience. Parce que franchement, tu fais ça en premier film, bon, ça se place là quand même. Bah oui, oui, j'imagine. Ok. Voilà, voilà. En tout cas, je suis ravi que tu aies enfin vu La Nuit du Chasseur. Ça me fait plaisir. Et du coup, on va pouvoir passer à d'autres films, à d'autres Ah devoirs. bah oui. Eh oui. Alors sache que je suis en hésitation profonde entre deux films. Ok, ok, ok. J'ai réussi à réduire ma liste à deux. C'est bien. Mais je C'est suis déjà vraiment en bien. mode lui. En plus, c'est des films qui ont des similarités, quoi. Donc, toi, tu sais ce que tu me donnes? T'es sûr? Moi, je suis sûr de ce que je veux te donner. J'ai qu'un seul doute, c'est que tu l'aies vu ou pas. D'accord. C'est Bah ça le écoute, problème. donne-le-moi en premier. Très bien. Et du coup,
J'ai un de remplaçant. Un Ok, remplaçant si jamais tu l'as vu. ok, Après, ça se trouve, t'as vu le remplaçant. On verra. ok, ça marche, ça marche. Je t'écoute, Benjamin. Qu'est-ce Alors, que je dois regarder pour les prochains devoirs? qu'est-ce que tu vas devoir regarder pour les prochains devoirs? Alors, attends, je vais préparer mon speech. Il y a un réalisateur que j'aime beaucoup, Ouais, dont dans ma mémoire, normalement, je crois que tu n'as rien vu de cette personne. Et il y a un film notamment très important pour moi et que j'aimerais que tu vois parce que c'est un petit monument pour ma part du cinéma moderne. Et donc ce réalisateur sort un nouveau film, voilà, cette année. Il sort un d'accord. nouveau film le 12 août 2026 qui Ok, s'appelle La fin d'Oak Street. ok. Pour l'instant, ça te dit rien. Je sais toujours pas de quoi tu me parles. Voilà. J'ai des doutes, Euh, mais des suppositions qui s'arrêtent là. la fin d'Oak Street, qui, dès qu'il y a eu l'annonce, est devenue une de mes plus grosses attentes de l'année, bien évidemment. Le nom de ce réalisateur, c'est David Robert Mitchell. Ça te Ah! parle un peu plus? Ah, ça me parle déjà un peu plus. Je crois que j'ai jamais vu aucun film de David Robert Mitchell. Je sais pas, je crois pas. Ok, ok. Et Ah, j'en ai donc, vu un, j'en ai vu. j'aimerais Ah! que tu regardes It Follows, Maxime. Yes! Depuis le temps que je veux que tu me le donnes. Alors, j'ai un David Robert Mitchell au compteur que j'ai vu en salle, qui est Under the Silver Ah Lake, oui, qui est une petite pépite, pas un ouais. chef-d'œuvre. Mais Non, pas vraiment, un chef-d'œuvre. ce Vu que genre de son petit. chef-d'œuvre est It Follows, de toute manière. Ah, je suis tellement content que tu me le donnes enfin à regarder. Tu sais que ce film-là, je l'ai pas vu parce que je l'attends pour les devoirs en fait. C'est que Ah ouais, c'est une chose faite. j'avais eu l'occasion de le regarder il y a quelques mois et j'étais en mode non, si un jour on prend les devoirs, je peux pas enlever cette cartouche à Benjamin. Mais en plus, du coup, bah, ça te mettra en préparation pour découvrir potentiellement la fin d'Oak Street, parce qu'à mon avis, quand tu verras ce film, tu auras envie de découvrir ce Ok, qu'il fera bon, après. Et d'ailleurs, il a aussi la suite d'It Follows qui est en préparation. They Follow. Exactement. Bah Ah, Jack, écoute, tu l'as déjà vu, bon bah c'est bien, t'as un devoir en moins. Mais fais comme moi, revois les films. ouais, Ça ouais, moi je permet l'ai. de revoir, de remettre en tête, c'est cool. Oui, parce que par exemple, bon, La Brute et le Cinglé, je vous l'ai pas dit, mais il y avait une part de moi qui avait envie de le revoir aussi, hein. Ah bah Je moi, La Nuit l'avais, du Chasseur, c'est pareil, hein. je l'avais pas vu depuis 15 ans en plus, donc vraiment, ça m'a fait un bien fou de le revoir. J'avais dû le voir 2 fois. J'ai vu à sa sortie en DVD, j'avais revu un peu plus tard. Hmm. Mais voilà. Bref, donc écoute, Benjamin, puisque on envoie les cartouches du sale, tu me confortes dans le fait que tu vas regarder les Ardennes. Oh Oh putain, celui-là, ça fait longtemps aussi que tu en parles. Waouh Putain, les J'hésitais, Ardennes, ok, ok, j'hésitais, ok. j'hésitais avec Dogman de Matteo Garonne. Ok. Que j'ai récemment Voilà. acheté en Blu-ray. Ah ouais? Ouais. Bon bah tu vas peut-être pas attendre les devoirs alors, même si je serais ravi d'en parler avec toi dans un devoir. Franchement, j'ai tellement le temps de rien mater, t'inquiète pas. Ça peut attendre les devoirs. Avec grand Ok. plaisir. Parce que c'est vrai que de Garonne, il y a Tale of Tales, mais je pense que Dogman te parlera plus. Donc du Ah coup, ouais? voilà, je voulais te donner. Ah, c'est Oui. marrant. Ok, ok. Je vais, je vais te donner un film poisseux, en fait, et je ne savais pas lequel dans ma liste des films que j'avais le plus poisseux. Ah, ça va être une bonne ambiance. Ah ouais. Les prochains Ah, devoirs, là, on est on sur va une faire vraie la fête. ambiance, hein. Parce que j'ai pas vu It Follows, mais effectivement, ça n'a pas l'air d'être un film feel good, quoi. Ouah, non, Euh, non, pas tant. pour les Ardennes, disons que si c'est un petit coup au moral avant de regarder le film, ne regarde pas le film. Voilà, je préfère vous le dire. Bon, j'essaierai d'être dans un bon mood, je Mais regarderai le soleil qui brille, et là, d'un voilà, coup, je ferme les rideaux, les Ardennes. voilà, c'est ça. Non, mais voilà, c'est ça. Je tiens quand même à prévenir, et Benjamin, ça c'est quelque chose que tu sais, donc je te gâche rien. Ok, ok. Voilà, les Ardennes, c'est du polar sombre. Voilà. Donc, Donc, soyez prévenus.
Voilà, c'est à la limite, si vous êtes dans le mood d'un fait entrer l'accusé, les Ardennes, ça rentre dedans aussi, quoi. C'est voilà, si vous voulez savoir dans quel mood faut regarder le film, quoi. Faut que vous soyez dans un Voilà. mood, voilà, Sympa. sympa. Et Putain, It c'est vrai que Follows. Et It Follows, bah écoutez, si vous généralement vous avez peur et que vous vous chiez dessus devant les films d'horreur, je ne vous le conseille absolument pas. bah, c'est très gentil, Benjamin. Tu sais que je suis une petite flippette en plus. Je sais, mais bon. Je sais aussi que tu prends quand même ce plaisir-là Ah oui, oui, oui. de mouiller la culotte, comme on dit, Ah, de ça. temps en temps. Et puis je suis sûr que tu seras accompagné en le voyant. Non, Ça devrait aller. sachez, Benjamin et le reste du public, que je n'ai toujours aucune putain d'idée de quoi parle ce film. C'est-à-dire que je ne sais Ça, pas c'est fantastique. ni comment ni pourquoi, avec le contenu sur le cinéma que je consomme, je n'ai mais rien. J'aime pas Eh le bien, parfait. début Garde ça. d'une idée, et pourtant, je sais que j'ai déjà entendu des gens plus ou moins en parler à chaque fois, machin. Mais il y a plein de films comme ça où, bon, bah, c'est bon, j'ai abdiqué, c'est bon, je connais votre twist, quoi, tu vois. Bah, Là, vraiment, je ne sais pas de quoi ça parle. Et écoute, bah, Benjamin, tout ce que tu je sais n'en des dirai rien. Ardennes, c'est que c'est un film que j'ai énormément aimé à sa sortie, que j'avoue que j'ai dû revoir une fois depuis. Moi, l'avantage Euh, avec les Ardennes, c'est que, à part Maxime, personne n'en parle. Donc, voilà. je peux pas me faire spoiler. Et j'ai vérifié du coup, si vous voulez regarder les Ardennes, il est dispo à l'achat ou en location sur Canal, sur Rakuten TV, sur Première Max, sur Viva, sur Orange et sur Sooner. Voilà. Eh ben, Donc, et si vous voulez avoir d'autres moyens, il est trouvable en DVD chez vos vendeurs de DVD spécialisés. Je sais qu'une fois, je crois que j'étais à Toulouse, j'étais dans une boutique spécialisée, une librairie qui fait aussi DVD, quoi. Et le mec, je l'ai regardé, je lui ai dit, vous avez les Ardennes? Il me dit, pourquoi? Ça fait longtemps que tu le cherches. Je lui ai dit, non, mais c'est très bien, mets-le en tête de gondole, faut que les gens non, je vais juste dans tous les magasins du monde et je mets les Ardennes devant. Et il m'a dit, ah, mais oui, mais je ne connaissais pas et tout. J'ai découvert, c'est trop bien et tout. Je voulais trop l'avoir dans ma boutique. Voilà. Donc, Incroyable. Et bah, It Follows, à ma grande surprise, apparemment, n'est sur aucune plateforme de streaming. Je suis très étonné qu'un film comme ça soit nulle part. Les gars, attends, achetez ce film, les gens l'aiment. t'es sur le VE. Ah, mais si, il est sur Ah. Viva, sur Pathé Home, sur Ah oui, non, non, Cinéma non, à non, la attends, demande. je parlais de streaming avec un abonnement, tu regardes quoi, Netflix, Ah, d'accord, ok. Prime. Je suis étonné que ce soit pas sur un truc comme ça, vu le Ah, film c'est quoi. vrai. Mais oui, en effet, sinon vous l'avez évidemment à la location un petit peu partout. Et les Ardennes sur. Attends, j'ai pas regardé. Les Ardennes et pas en stream non plus. Apparemment, il y a Apple TV qui l'a Attendez, aussi. je vais peut-être regarder quand même sur Shadows, parce que j'ai remarqué que quand il y a des trucs sur Shadows, ils le disent pas partout. Et Mubi aussi. Tiens, j'ai regardé sur Mubi aussi. Ok. Mais je laisse regarder pour les Ardennes. Deux plateformes que je vous conseille. Du coup, les Ardennes, comme le film, comme le titre l'indique, il s'agit d'un film belge. Absolument. J'ai pas vu beaucoup de thrillers belges dans ma vie, et je peux vous dire que quand ils s'y mettent. Ok, il est pas là-dessus. Où est Shadows? Où est Shadows? C'est là. Je regarde au cas où, parce qu'en plus, c'est des plateformes qui font généralement des offres, genre vous pouvez tester 7 jours et tout. Donc c'est toujours pratique quand même. Les Ardennes n'est pas sur Shadows, dommage. Mais il y a les Chambres Rouges, allez voir. It Follows. Et It Follows n'est pas non plus sur Shadows. Je regarde sur ma dernière cartouche, Sooner, euh, qui est une très bonne plateforme aussi, hein, Sooner.
En tout cas, vous inquiétez pas, on vous rappellera à chaque stream de regarder les films et on Bien vous sûr. mettra dans la promo, comme on l'a fait là, les liens pour pouvoir regarder les films en VOD légalement. Après, bien évidemment, n'hésitez pas à vous débrouiller par vous-même pour trouver un moyen de regarder les films. Bien sûr. Vous Euh, trouverez toujours un moyen de voir du film. Vous inquiétez absolument. pas. Donc voilà, ça promet une soirée très sombre. Mais peut-être que durant le mois, on aura vu d'autres films un peu plus joyeux et que Streamlabs nous laissera cette fois-ci vous en parler Ouais, amplement. ouais, Euh, donc écoutez cette VOD là, du coup, je pense qu'on va la foutre sur YouTube, pas dans les directs, du coup, c'est un peu dommage, mais hmm. écoutez, au moins, je veux qu'il y ait une trace des Ouais, voilà, devoirs, faut qu'elle existe sur YouTube quand même, parce quoi. que les devoirs, c'est quand même, bah, on en est à l'épisode, on va arriver à l'épisode 12, quoi, il y a C'est une notre trace des série, 12 quoi. C'est épisodes, notre ouais, c'est série. notre série. Donc voilà. Bon, on va pas traîner plus longtemps. Non, On a encore un peu de boulot, chacun de notre côté, avec Ben, du montage, de l'écriture. absolument, ça Euh, ne s'arrête jamais. Absolument. Donc voilà, on est encore désolé pour ce problème de stream. Si vous voulez vous lancer dans le stream, ne prenez pas Streamlabs, c'est de la grosse merde. Et sinon, ben, on se dit, alors Sauf pour si vous moi, voulez faire une collab, on est. non, en tout cas, en ce qui me concerne, bah, du coup, je vous dis à dans 3 semaines. Putain, c'est long, Maxime. Qu'est-ce que tu nous fais Euh, là? bah, des voyages qui nécessitent des horaires qui ne me permettent pas d'être en stream, alors que voilà. Voilà, il y a Évidemment, eu un imp- t'inquiète, en, il n'avait pas de justification demandée. en Donc fait, t'en en fais fait, pas. sur le stream de la semaine prochaine, c'était prévu déjà de base que je sois pas là. Par contre, Ouais. sur le stream d'après, j'ai eu un imprévu qui a dû me faire prendre un train plus tard. Et du coup, bah, je pourrais streamer dans le train si vous voulez. Mais alors là, niveau connexion instable, je pense on n'a pas fini. Ouais, ouais, je pense que c'est ça. Pas une bonne idée. Moi, de mon côté, normalement, ce sera un peu plus calme que cette semaine, en tout cas en termes de travail. Donc, je devrais pouvoir faire un petit stream tranquillou avec vous. Aucune idée du programme, hein. Là, disons que ce qu'on se dit, c'est que vous vous connectez à 21 h le mardi prochain et on verra ce qui se passe, hein. Je n'ai pas d'idée sur ce qu'on va faire. Peut-être que, parce que généralement, moi, je profite de la soirée pour jouer quelques heures avec mes cousins-cousines à des jeux. Parce que voilà, c'est mes moments détente de la journée. Voilà, à partir de 21 h la plupart du temps, je geek un petit coup. Et après, si j'ai du boulot, je retourne au travail. Et sinon, bah, je vais me coucher, hein. Mais voilà, je pense que ce sera du gaming. Sauf si j'ai une autre idée entre-temps qui pourrait être intéressante. Je ne sais pas. Je verrai. En tout cas, voilà, ce sera l'occasion de discuter de certaines choses si vous voulez. Tu Euh, pourras sortir les layers de films dont on s'est pas servi. ouais, 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 de ouf. J'ai vu, Jack, que tu avais vu certains de nos clips et que ça t'avait beaucoup plu. Merci beaucoup. Ah, Peut-être qu'on pourra parler de ça si tu veux. Mardi prochain, vu que on pourrait parler de ma musique. Sachez d'ailleurs qu'il y a un EP que j'ai toujours pas sorti qui existe depuis 2 ans maintenant. waouh. Et je l'ai toujours pas sorti parce qu'il manque quelques heures de travail dessus, juste un peu de mixage. Mais j'ai pas pris le temps d'aller voir mon ami et ingé son Nino. Donc, donc, ce n'est pas fait. Mais le projet est vraiment quasiment fini, quoi. Les sons sont écoutables. Je les écoute de temps en temps et je me dis, putain, faudrait que je sorte ce truc, c'est quand même lourd. Ah, et les courts-métrages aussi, t'as vu, Jack? Ah bah écoute, on en parlera la semaine prochaine dans ce cas-là. Ah, que t'as adoré, ça fait vraiment plaisir. Là, ça fait vraiment, vraiment plaisir parce que c'est vraiment nos créations, quoi. Là, c'est vraiment le truc, la part artistique de nous. Donc, les clips pour Max et donc les courts-métrages et les chansons pour moi. Donc, c'est vrai que ça fait vraiment plaisir si ça t'a plu parce que bah là, c'est vraiment ce qu'il y a dans le fond de nos tripes, quoi. Entre Mm. guillemets. Donc, ça fait
grandement plaisir. Merci beaucoup, Jack, de t'intéresser autant à ce qu'on fait. C'est vraiment gentil. Ouais, merci à toi de tout le soutien que tu nous portes, ça fait vraiment plaisir, en vrai. Vraiment, vraiment. Et puis, bah, du coup, on va vous laisser pour Bah ouais, hein. retourner bosser. Hein. Bisous, ciao, ciao, comme on dit. Hein. Bisous tout le monde, merci d'avoir été là, merci Jack, merci aux autres qui sont passés. Je vous embrasse, on vous embrasse. À bientôt, bientôt. Je prépare l'écran de fin, attention, tout est très bien préparé ici. Bisous, à bientôt, ciao. Ciao.